Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas maquillée, pardon. Et comme vous l'avez vu dans le titre, en fait on va tester le maquillage du site Shein. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai déjà les produits depuis quelques mois. C'est juste que en été je me maquille beaucoup moins, et en plus cette année j'ai fait l'expérience de mettre des extensions de faux cils aussi pour tout simplement être tranquille. Voilà. Mais là j'avais vraiment envie de vous la tourner, donc on va pas trop se concentrer sur les yeux parce que voilà, je ne me maquille absolument pas les yeux, je ne fais plus de trait d'eyeliner, c'est à peine si je mets, je vais déjà enlever mes lunettes. C'est à peine si comment est-ce que je veux dire, je vais mettre du fard à paupières, mais on va se focaliser plus sur le teint parce que j'ai quand même beaucoup de produits à ce niveau là, enfin beaucoup, façon de parler quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site Shein, ce qui m'étonnerait beaucoup, Shein est de base un site chinois de vêtements en fait, et c'est vrai que depuis quelques mois, voire même un petit peu plus, le site Shein fait énormément de partenariats, pardon. Alors je tiens à préciser que ça n'en est absolument pas un. J'achète tout avec ma petite carte, que ce soit vêtements, accessoires, maquillage ou autre. Mais j'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une sélection beauté. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des sacs. Il y a des chaussures, il y a même des trucs pour la maison, les accessoires de cuisine, enfin vraiment il y a vraiment un peu de tout, mais principalement des vêtements. Donc moi j'ai déjà acheté pas mal de vêtements là-dessus parce que déjà premièrement c'est pas cher, et je trouve que c'est quand même de bonne qualité. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai déjà nettoyé ma peau et j'ai déjà mis une base à teint. Donc c'est chose faite. Donc le seul bémol c'est que le fond de teint que j'ai pris, je pense que je l'ai pris au moment de l'hiver, enfin début printemps, parce que il me semble vraiment assez clair. Je sais pas si vous allez voir. Donc le packaging se présente comme ça. Les packagings sont assez classiques en soi, donc c'est du vert. Et moi j'ai pris la teinte 01, donc naturelle. Mais en voyant comme ça j'ai l'impression que ça va être trop clair. Écoutez, à voir, on va voir. Donc je secoue, hop, je vais voir un peu. Donc moi je vais l'appliquer avec un pinceau, vous l'appliquez comme vous voulez, hein, soit au Beauty Blender ou comme vous voulez. Donc je vais voir, mais je suis sûre que ça va être trop clair, je pense. Je sais pas, on va voir. Donc déjà la matière elle se présente comme ça, donc elle est ni trop liquide, même pas du tout liquide, hein, parce qu'elle ne bouge absolument pas. Donc à mon avis, j'espère que ça va pas faire un effet trop plâtre. Donc voilà, je l'étends, je vous montre. Ça a l'air plutôt pas mal à voir. Donc hop. Je vais voir. Bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Je crois que j'ai été un peu mauvaise langue sur le sujet. Ça a l'air plutôt bien la tête. Donc moi j'étire toujours mes cheveux comme ça pour aller vraiment au niveau de la racine, pour pas voir la démarcation, enfin du moins la voir le moins possible. Je fais toujours au niveau un peu des oreilles et bien évidemment le cou les gars. S'il vous plaît ne me laissez pas une marque ici, c'est moche. Clairement c'est moche, c'est pas beau, et surtout faites attention à la couleur du fond de teint. Je sais on rêve tous, en tout cas une grosse partie, d'être hyper bronzé, mais les gars ça sert à rien de prendre un fond de teint qui est pas du tout à votre peau ou qui est beaucoup trop foncé. Ça se voit en fait et c'est moche, clairement c'est moche. Donc vaut mieux réchauffer le teint avec une poudre ou quoi, mais pas le fond de teint s'il vous plaît, non, pas le fond de teint. Donc ensuite j'ai pris une poudre, normalement je ne sais pas où je l'ai foutue, ah elle est là. Donc c'est celle-ci, les packagings sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pris la teinte 03 et c'est champagne, mais je pense pas que c'est ça en fait.
Attendez. Où est-ce que j'ai mis la poudre? Je pense pas que c'est ça. Je pense que ça c'est un highlighter. Parce que je me rappelle que j'avais regardé. Oui, effectivement c'est l'highlighter. Rien à voir. Où est-ce que j'ai mis la poudre? Je pense que c'est celle-ci. Donc je vous montre le packaging. Trop beau. J'aime beaucoup. Donc il me semble que c'est celle-ci. J'ai pris aussi une palette. C'est d'ailleurs la péripétie. J'ai tout qui est arrivé en bon état hormis la palette. En fait la palette est arrivée avec des fards cassés. Autant vous dire que j'avais la haine. Donc du coup je l'ai réparé tant bien que mal. J'ai regardé des tutos sur YouTube comment réparer des fards, donc avec l'alcool et tout ça. Donc j'ai réparé comme je pouvais mais je suis quand même dégoûtée. Donc je vous montre quand même la palette. Donc la palette elle se présente comme ça, elle est très grande et en fait ça me fend le cœur quand je vois ça. J'ai eu 3 fards qui se sont cassés comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de réparer comme je pouvais. Donc en plus de ça c'était les highlighters pardon. Et j'adore les highlighters, vraiment beaucoup. Et donc voilà, j'ai essayé de les réparer comme je pouvais. C'est pas top mais bon tant pis. Ici j'ai un bronzer et là j'ai encore 2 highlighters. En fait il n'y a que des highlighters et un bronzer en fait dans cette palette. Donc franchement j'aime beaucoup. Je pense que je vais me servir du miroir parce que je m'en suis même pas servi. Il y a une petite protection. Hop. Donc pour revenir à la poudre, donc la poudre elle se présente comme ça. Donc vous avez une petite houppette. Moi personnellement je m'en sers jamais de ce truc là, mais en règle générale je les laisse quand même. Donc ensuite c'est comme ça. Donc moi c'est la Pearl White. J'ai un peu peur parce que elle est un peu... mon dieu. Elle est un peu irisée. Pas du tout. À peine je mets au niveau du dessous de l'œil, j'aime pas du tout. Non. Non, j'aime pas du tout. Elle est beaucoup trop irisée. En fait il y a des... comment expliquer, il y a un relief sur la poudre en fait. Un peu comme sur le packaging, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ce relief là, il y a aussi dans la poudre. Donc je n'aime absolument pas. Donc c'est pas grave, je vais me poudrer hors caméra. Donc ensuite on va s'attaquer donc aux sourcils. Faut savoir que moi je les teins en fait. Je les travaille encore un petit peu mais je les teins pour encore plus de facilité. Vous allez vous dire mais la meuf elle ne fait même plus rien. Ben oui effectivement je le fais vraiment de moins en moins. Pas que je n'aime plus le maquillage, rien à voir, mais c'est juste que des fois j'ai pas le temps en fait. Quand je commence à 6 h les gars j'ai pas envie de me casser la tête. Donc au plus simple, au plus rapide. Donc j'ai pris un crayon qui se présente comme ça. Assez simple hein. Je me rappelle plus quelle teinte j'ai pris parce qu'évidemment j'ai arraché la couleur. Super, on adore. Et évidemment ce n'est pas marqué. Bon en me connaissant à mon avis j'ai certainement pris le marron foncé. Donc d'un côté on a la mine qui se présente comme ça. Voilà, donc je vais essayer de la swatcher pour vous montrer. Ouh là par contre c'est hyper sec hein. Ouh là là. Donc il se présente comme ça, mais c'est sec. Et de l'autre côté, on a tout simplement un goupillon. Hein. Donc écoutez, on va voir, mais ça m'intrigue parce que ça m'a l'air sec le truc. Donc je vais voir. Donc moi, je brosse toujours un petit peu pour enlever l'excédent de fond de teint ou de poudre. Et pour les replacer tout simplement. Donc j'ai les poils assez foncés quand même. Hein. Je suis pas noire mais j'en suis pas loin. Donc écoutez, on va voir. Ah bah écoutez, non ça va. Est-ce que sur la main c'est plus sec? Mais ici ça a l'air plutôt pas mal. C'est un peu trop clair. C'est un peu trop marron chocolat je dirais. Moi je suis un peu plus foncée quand même. Bah écoutez ça va. Je suis agréablement surprise. Le produit était vraiment très sec au début quand je l'ai testé sur ma main. Et au final non. À mon avis c'est parce que c'est resté un peu trop longtemps sans être utilisé peut-être. Par contre oui comme je dis c'est un peu trop clair pour moi. Je pense que la teinte au dessus ce serait mieux. Donc moi j'aime bien que ce soit bien dessiné. Hein. Chacun fait comme il veut les gars. Hein.
Je sais qu'il y en a qui vont dire mon dieu on dirait des autoroutes ou un mono-sourcil ou tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien comme ça, chacun fait comme il veut hein. Bref, donc ça j'aime bien. Donc pour l'instant fond de teint très bien, ça très bien. La poudre que j'ai pris, non pas pour moi en tout cas. Donc j'avais pris aussi un eyeliner. Vu que à ce moment là je n'avais pas encore mes extensions de cils. Donc je vais quand même vous le présenter, mais je ne vais pas l'utiliser pour la simple et bonne raison que ben voilà, comme je vous ai dit au début de vidéo, je ne me maquille plus les yeux. Donc il se présente comme ça, donc packaging assez classique. Il est noir, il est je vais pas dire qu'il est lourd, mais il a son petit poids hein. Donc c'est waterproof, lamine comme ceci. Donc moi ce sont les feutres, vous le savez très bien que moi j'adore les feutres. Et je vais voir ça. Waouh, ouais, il est bien noir et il est très fin comme j'adore. La pointe, je vais vous montrer. Voilà, franchement parfait, j'aime beaucoup. La pointe ne bouge absolument pas. C'est génial, je me réjouis de le tester franchement. Et on voit qu'il y a du... Enfin, je sens qu'il y a pas mal de produits quand même. Et est-ce qu'il sèche vite? Ouais, c'est génial. C'est génial, il sèche relativement vite mais pas trop, le temps de pouvoir le travailler. Donc écoutez, quand je n'aurai plus mes extensions de cils, ben, on reviendra dessus de toute manière. Parce que oui, je ne compte pas garder mes extensions de cils Adam Eternam hein. Mais on reviendra dessus. Donc retenez bien ça. Ensuite, sur quoi on va aller, ben, je pense que bon, on va réchauffer un petit peu le teint. Quand même un petit peu. Donc je vais prendre la palette de tout à l'heure, le fard qui est ici, le seul d'ailleurs. Donc je vais, par contre ce que je vais quand même faire, c'est que je vais quand même mettre un peu de bronzer au niveau de mon creux de paupière. Ça j'aime encore bien de le faire. Donc je vais prendre mon petit pinceau ici pour voir. Oula, par contre c'est hyper poudreux le truc. Oula là là là, oui. Donc on va faire doucement pour pas se foutre un paquet. Donc hop. Donc en fait je mets... À ce niveau là en fait j'aime encore bien un petit peu. Franchement j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, c'est léger mais j'aime bien. Donc je vais prendre l'autre côté et je vais mettre un petit peu. Je vais surtout enlever le surplus parce que donc moi je fais pas de contouring les gars. Je fais juste comme ça, je réchauffe un peu mon teint, je fais un peu la règle de 3 comme on dit. Donc c'est hop et hop. Donc juste un tout petit peu, j'en fais pas des caisses, ça sert strictement à rien. Vraiment très très poudreux quand même. Donc il faut avoir la main extrêmement légère hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des lignes de caca. Je trouve ça affreux moi. Et je passe toujours au niveau un peu de mes oreilles et puis je descends un petit peu juste pour dire hop. Et voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Je vais peut-être un peu vous mettre un peu plus comme ça, voilà. J'aime bien. Pour l'instant, franchement, j'aime bien. J'ai l'impression que le fond de teint ne bouge pas. À voir. Ensuite, au niveau... Par contre, c'est poudreux à mort. C'est horrible. Niveau highlighter. Alors, je crois que j'ai de quoi faire. Hein. Il y en a quand même pas mal ici. Mais j'en avais pris un à part. Qui est donc celui-ci. Je vais vous montrer. Je le trouve vraiment très 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 beau. Hop, je vais enlever le petit packaging. Donc le voici, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc en gros c'est la teinte 03 Champagne Gold. Donc dans les tons assez dorés, j'aime beaucoup. J'adore les highlighters les gars, je pense que ça vous l'avez compris. Ah ouais, il est magnifique hein. Ça quand on est bien bronzé. Regardez-moi ça. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau, j'aime trop. J'ai bien envie de... C'est difficile. Moi qui aime bien les highlighters, c'est difficile. Je vais essayer de swatcher celui-ci. Donc l'effet un peu rosé ici. J'aime trop. Ah oui, il est trop trop beau. Regardez-moi ça. Il est mais juste canon. J'aime trop. Je serais capable de le mettre comme blush. Mais il est fort 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 irisé quand même. En sachant que j'ai un blush. Donc qui est comme ceci. Qui ressemble fort au packaging de chez Fenty. Donc de la marque Rihanna. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs comme ça.
Donc écoutez, ce qu'on va faire, je vais mettre d'abord le blush. Et puis on reviendra sur les highlighters pour voir un peu lequel je vais mettre. Parce que honnêtement, il y a trop d'highlighters là. Donc, je reprends mon pinceau. Hop, hop, il y a un petit miroir pour ceux qui veulent savoir. Donc je vais voir un peu la pigmentation. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais m'utiliser... Ah ouais. Oui, bien sûr. Bon. Ça marque bien. Donc moi, oui. Oh, c'est trop... Mais c'est bizarre, hein, parce qu'en caméra, ça a l'air beaucoup. Mais quand je regarde comme ça à la lumière, pas du tout. Donc comme quoi, ça peut être vraiment... ça peut porter à confusion. Hein. Mais il a l'air vraiment bien pigmenté. Donc doucement, quoi. Donc moi, mon highlighter, n'importe quoi, mon blush, moi je le mets à ce niveau aussi. Maintenant chacun le met comme il a envie. Je sais qu'à un moment donné, enfin toujours maintenant je pense, la mode de faire ici, ouais un petit peu peut-être. En fait de le faire venir au niveau du nez comme si on avait pris un coup de soleil. Et de rajouter des taches de rousseur. Je sais bien que ça a été énormément la mode. Cet été, c'est mignon mais c'est pas le truc voilà, que je m'amuse à faire, mais voilà, là je l'ai mis un petit peu pour dire de donner une petite bonne mine, mais c'est vrai que c'est mignon, voilà. Mais je suis très contente de ce blush là. On voit bien que j'ai plus l'habitude de faire des vidéos maquillage, hein, c'est affolant, hein. Donc je tiens à m'excuser. J'aime beaucoup, franchement j'aime bien, et j'avais pris la tête 201 donc rose tout simplement, donc franchement j'aime beaucoup. Bon, revenons donc à l'highlighter. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je n'en sais absolument rien. Je pense que je vais aller quand même sur le champagne parce que franchement il m'attire bien, même si aujourd'hui il n'y a pas de soleil et il pleut les gars à l'heure où je vous parle. J'ai même la haine. Alors moi je vais prendre un pinceau comme ça, moi j'aime beaucoup les utiliser. Donc je vais d'abord aller doucement parce que j'ai l'impression que je vais ressembler à une boule de facettes. Donc hop, donc moi je mets au niveau d'ici. Oh oui, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment trop beau. J'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. En règle générale j'en mets toujours un petit peu au niveau du coin interne de l'œil. Mais là je vais pas en mettre parce que c'est déjà assez pailleté. Franchement j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc forcément je testerai celle-ci hein, parce qu'il y en a quand même des belles couleurs. Il y a des irisés aussi. Il nous reste les rouges à lèvres. Donc j'en ai pris deux. De deux gammes différentes en fait. Pour la simple et bonne raison que en fait ils ont deux styles de packaging. En fait ils ont le packaging donc de chez eux, de chez Shein, et puis ils ont le packaging en fait c'est Shine Glam, donc comme ceux-là, et donc j'ai pris un de chaque. Donc j'ai pris un matte lipstick donc de chez eux qui est la teinte Power Rose, donc 605, voilà. Donc, je vais le sortir pour vous montrer. Donc les packagings sont noirs tout simplement. Et il se présente comme ceci, j'aime beaucoup. Donc on a la pastille de la couleur ici. Et de l'autre côté, donc comme ceci, donc le Sheer Glam, je pense que ça se dit comme ça, j'en sais rien. J'ai pris la teinte Flamme 991. Hop, et le packaging se présente comme ça. Je vais les mettre un à côté de l'autre. Il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais les swatcher. Je vais les mettre, je sais même plus où les foutre. Je vais peut-être le mettre ici, ce sera plus simple. Wow, d'accord. Il y a des paillettes. D'accord, dans celui-là il y a des paillettes. Ok. Et je vais donc swatcher l'autre à côté, qui lui a morflé en fait. Je viens de me rendre compte que la pointe est un petit peu croquée. À mon avis la pointe, bah oui, la pointe s'est retrouvée fondue là en dessous. Bref, ce n'est pas grave. Ah, en fait, le raisin ne reste pas. Il est cassé en fait, je pense, le raisin.
il va falloir faire attention. Bah écoutez, ça a été le deuxième article cassé, j'avais pas fait plus attention que ça. Bref, donc celui-ci, le packaging noir, il est ici. Donc on part sur une couleur un peu plus violet, très jolie. Et l'autre, donc qui est celui-ci, il est ici, donc une couleur un peu plus rouge. Mais par contre, je sais pas si vous voyez, il y a des toutes petites paillettes en fait à l'intérieur. C'est pas... Enfin voilà, c'est pas laid, mais voilà, c'est pas un truc auquel je m'attendais. Mais je vais quand même essayer celui-ci en fait, parce que l'autre, je sais pas, c'est un peu trop violet. Je vais remettre mes lunettes déjà. Je suis désolée si la luminosité change, mais un coup il fait clair, un coup il y a, de la pluie, un coup il y a des nuages. Voilà, vive la Belgique, j'ai envie de dire. Bref, donc je vais pas faire de contour de lèvres, rien du tout. Je vais directement appliquer donc celui-ci. Je pense que je testerai quand même l'autre pour voir. Bon, bah écoutez, il s'applique vraiment très bien. J'ai pas de difficulté à l'appliquer. Alors il n'est ni trop sec ni trop gras. Il y a quand même un transfert, je le sens bien de toute façon. Je suis désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Donc je parlais de ce rouge à lèvres, hein, donc celui-ci. Il est très joli, j'aime beaucoup. Par contre ce qui me dérange c'est les petites paillettes dessus en fait. Je sais pas vous. Je vous montre un peu plus près. S'il veut bien faire le focus. Non, il a pas envie. Je sais pas si vous allez voir. Bref, il n'a pas envie de faire le focus. En fait, il y a des toutes petites paillettes et en fait, ça fait un effet un peu gold dessus. C'est pas laid. Mais voilà, c'est pas le genre de truc que je mettrais en temps normal. Enfin, je pense pas. Donc, je vais l'enlever pour tester l'autre en fait. On va tester donc celui-ci, les gars, pour voir. Je vais juste faire attention pour ne pas qu'il se casse. Oh bah les gars, j'aime beaucoup. Ça m'ennuie que le raisin en fait s'est cassé. Je sais pas comment on fait pour peut-être le faire fondre et le remettre, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup la tête. Peut-être faire un contour de lèvres un petit peu plus foncé puis de mettre celui-ci au centre. Ça peut être très joli. Bon évidemment c'est pas un mat, hein. Non pas du tout, hein. Il y a un transfert de ouf. Mais... il n'est pas dérangeant au niveau des lèvres, franchement pas du tout. Donc oui forcément il faudra peut-être faire des retouches durant la journée. Mais j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment le style de couleur que j'aime. Assez nude et passe-partout mais très joli. Franchement j'aime beaucoup, j'aime bien. Donc voilà le petit crash test du maquillage Shein est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu les gars. Dites-moi ce que vous avez déjà testé ou ce que vous souhaitez que je teste aussi, pourquoi pas. Ne vous tracassez pas, on reviendra sur ça parce que vous le savez très bien que je suis très difficile au niveau des eyeliners, et vu ce que ça vaut, enfin en tout cas comme ça sur la main, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Très coup de cœur pour ces rouges à lèvres là. Bon bien évidemment j'en mets plus du tout des rouges à lèvres parce qu'avec les masques clairement ça sert strictement à rien. Dites-moi un peu si vous en mettez encore des rouges à lèvres. Ça me saoule parce que j'ai quand même pas mal de rouges à lèvres et clairement je ne peux absolument pas les mettre. Donc voilà, donc sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!